Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de la nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 18 janvier à 20h52, heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour vous permettre de suivre en même temps mes explications. Ce qui m'a frappé en regardant cette carte du ciel de la nouvelle lune en Capricorne, c'est tout d'abord l'amas planétaire qui se trouve ici, une forte concentration d'énergie en Capricorne. Donc, bien sûr, la nouvelle lune qui est ici, mais vous voyez qu'on a aussi Mercure et Mars dans ce signe. Et nous avons aussi Vénus conjointe à Pluton, le tout étant en trigone avec Uranus en taureau, et les deux étant reliés de façon harmonieuse par un double sextile avec Saturne et Neptune en poisson. Le grand trigone qui relie les énergies du Capricorne d'un côté, celle du Verseau de l'autre avec Uranus en taureau, nous permet donc, enfin c'est en tout cas mon interprétation, de comprendre que c'est le meilleur moment pour travailler justement sur vos valeurs. Alors ce qu'on appelle les valeurs, c'est-à-dire c'est ce qui vous meut profondément. C'est votre ADN en quelque sorte. Parce que quand on touche aux valeurs, souvent ça nous fait réagir de façon émotionnelle. Donc là, en fait, les énergies nous incitent, grâce notamment à Vénus conjointe à Pluton en Verseau, de travailler sur ce qu'on aime faire, sur l'évolution aussi de nos désirs, de nos sentiments, et tout ça au service d'une vision, d'une nouvelle vision qui peut émerger sous l'influence de justement de ces énergies à la fois en Capricorne qui nous demandent de construire quelque chose de nouveau en utilisant à la fois notre volonté avec le soleil, conjointe aussi aux émotions que ça peut nous procurer, ces nouvelles envies, cette nouvelle vision, et en même temps utiliser le mindset avec Mercure et l'envie, la capacité d'action. Et tout ça pour se libérer de quelque chose qui vous bloque peut-être actuellement dans votre vie. Alors si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être aussi bien un travail qui ne vous convient plus et vous sentez que c'est le bon moment pour mettre en place des changements. Ça peut être aussi l'envie de construire une nouvelle entreprise, de lancer une entreprise, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous contraint et en même temps qui vous donne envie de construire autre chose. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit précédemment, avec Uranus en taureau, ça nous fait beaucoup travailler sur la notion de sécurité, sécurité matérielle, comment on construit sa sécurité matérielle, mais aussi au-delà, que représente pour nous la sécurité émotionnelle, la sécurité financière. Et en fait, comme nous avons un trigone qui relie cet amas planétaire à Uranus, selon moi, ça veut dire qu'il est nécessaire de reconstruire autre chose en utilisant notre expérience passée, parce que le Capricorne fait aussi appel au passé et à la nécessité aussi de s'ancrer dans quelque chose qui sera plus solide et qui en même temps correspondra davantage à nos valeurs, comme le dit d'ailleurs ce trigone qui relie également Pluton-Vénus avec Uranus. Ces valeurs qui vont être, qu'il faudra évidemment définir en fonction aussi d'une vision, on pourrait dire, spirituelle. Donc, qu'est-ce qui vous anime profondément, dans le sens étymologique du terme, anima. Donc, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Alors, en fait, comment le savoir? Ça, c'est souvent grâce à la méditation, grâce à des visualisations guidées qu'on peut savoir cela. Moi, je sais que quotidiennement, je pratique la méditation. Je prends un moment avec moi-même, comme on pourrait dire, pour justement connecter ou me reconnecter avec moi-même et savoir si ce que je fais est toujours juste, si ça me parle toujours, quelles émotions je ressens à faire ce que je fais,
malgré des obstacles, malgré certaines difficultés? Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours envie de continuer à faire ce que je fais? Donc je vous invite à vous poser aussi la même question. D'autant plus que l'amas planétaire qu'on a en Capricorne se trouve toujours en opposition à Jupiter en Cancer. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la nécessité, à mon avis en tout cas, de vous connecter à votre enfant intérieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut travailler. Dans les accompagnements que je propose d'ailleurs, il y a toujours un travail sur l'enfant intérieur parce que parfois cet enfant, cette partie de nous peut être oubliée, peut être occultée. On peut aussi la mettre de côté parce que ça nous dérange, parce que ça dérange aussi nos croyances ou tout simplement parce qu'on pense que le travail qu'on a nous apporte une certaine sécurité. Certes, donc finalement, tous ces désirs, toutes ces aspirations qu'on a, on se dit oui, mais si me lance dans ça, ça risque de générer en moi de l'insécurité. Donc on a peur finalement de sortir de notre zone de confort. Et bon, je dirais que c'est tout à fait humain, c'est normal d'avoir cette peur. Mais en même temps, vous voyez que là, cette opposition avec le Capricorne et le Verseau, nous demande de dépasser ces peurs pour aller vers ces énergies-là et de construire quelque chose de nouveau. Alors, on a aussi un aspect qui est intéressant avec la lune noire. Donc, la lune noire qui est repartie, parce qu'elle était quelque temps en Sagittaire, elle est repartie cette fois en Scorpion. Et cette lune noire se trouve aussi en opposition à Uranus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire selon moi? La nécessité de conscientiser tout ce que vous avez dans votre ombre. L'ombre, comme dirait Jung, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire justement les angoisses, les peurs, la partie inconsciente qui correspond aussi à des héritages transgénérationnels, c'est-à-dire ce qu'on vous a transmis comme croyances, mais qui ne vous appartiennent pas et qui, d'une certaine manière, vous empêchent justement de sortir de votre zone de confort et de vous libérer pour construire quelque chose de nouveau avec ces énergies. Donc la lune noire est là justement en opposition à Uranus pour nous inciter à aller explorer cette ombre, à savoir ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on peut en sortir. Et justement, la lune noire, elle, par contre, est en trigone avec Saturne-Neptune en Poisson. C'est-à-dire qu'il faut, une fois qu'on a accepté qu'on a cette part d'ombre, qu'on l'accueille, qu'on la reçoit, qu'on la transcende, qu'on la transmute, à ce moment-là, on peut parvenir à définir plus clairement notre vision avec Neptune et construire quelque chose avec Saturne et toutes les énergies qu'on a en Capricorne et en Verseau. Si ça vous intéresse, je viens de créer une partie un peu plus artistique que j'avais en moi et j'ai suivi finalement mon inspiration. Je suis sortie de ma zone de confort aussi et j'ai créé donc sur Art Majeur un profil où là je partage entre autres un design que j'ai fait à partir de l'art numérique et où je vous partage ma vision justement de ce qu'est cette ombre et comment en tirer le meilleur parti. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous où vous pourrez accéder à cette œuvre qui est un mélange d'art numérique, de vidéos et aussi d'un poème qu'on appelle un tanka. Un tanka, c'est un poème court japonais qui permet d'exprimer justement certaines émotions, une certaine vision de la nature ou comment je pourrais dire, de nos ressentis du moment. C'est un peu plus long qu'Haïku, mais c'est un peu le même principe. Et sinon, je ferme ma parenthèse artistique pour vous dire aussi que cette lune noire est en sextile avec justement toutes ces énergies en Capricorne. Ça veut dire qu'il sera nécessaire aussi d'utiliser votre intuition, l'intuition apportée par cette lune noire en Scorpion, qui est assez puissante, et de suivre ces énergies capricorniennes, puisque là on parle de la nouvelle lune en Capricorne, pour planifier l'année à venir.
Et si ça vous intéresse, je propose aussi une mini-formation offerte qui permet de faire le feedback de ce qui s'est passé l'année dernière en 2025 pour mieux planifier et mieux construire l'année 2026. Enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, je propose un atelier le 31 janvier pour travailler sur justement notre ombre et notamment les énergies plutoniennes de Pluton qui transitent durant une vingtaine d'années, enfin, jusqu'en 2044, ça fait 18 ans si je compte bien, en Verseau. Donc, dans cet atelier, qui est un atelier d'initiation à l'astrologie, enfin, quel que soit votre niveau, de toute façon d'astrologie, il vous permettra de travailler à partir de votre thème natal et de mesurer l'impact du transit de Pluton sur votre psyché. Alors, je sais, comme je l'ai partagé dans une vidéo précédente, que quand il y a eu le transit de Pluton en Capricorne, pour moi en tout cas, ça a correspondu vraiment à un reset de ma vie, notamment de ma vie professionnelle. Et ça a été une transmutation extrêmement puissante, je dirais chaotique, mais en même temps qui m'a permis de me reconstruire. Et maintenant que Pluton passe en Verseau, moi, ça me parle beaucoup, puisque ça correspond aussi à ma maison 1. Et je sais que c'est un peu comme une remise à zéro, quelque part, de mon âme. Et là, c'est pour vous, si vous avez envie de savoir quel va être l'impact de Pluton sur vous-même et comment en tirer le meilleur parti, je vous invite à vous inscrire à cet atelier, d'autant que là, je vais parler aussi non seulement de l'impact sur la maison où il va transiter, mais aussi de l'impact sur votre soleil natal et sur le lien entre Saturne, Neptune qui vont passer en bélier au mois de février et le transit de Pluton. Parce que, en fait, ce lien énergétique est très intéressant et peut vous aussi vous permettre une remise à niveau, une remise à zéro, un reset aussi psychologique et énergétique pour repartir sur de meilleurs pieds. Donc, si tout ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir le programme. Alors, il s'agit d'un atelier payant qui dure 2 heures, mais seulement donc, au tarif de 35 euros. Et si vous vous inscrivez avant le 25 janvier, vous aurez en plus un bonus. Ce bonus donc consiste en une visualisation guidée et des questions d'auto-coaching pour vous permettre d'intégrer les énergies aussi de la pleine lune en Lion qui aura lieu le lendemain. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.